Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à thème. Donc là j'ai ressenti le besoin de vous faire un tirage pour voir quels sont les messages de vos guides. C'est un tirage intemporel que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc je vous laisse choisir votre tas. Donc vous avez 3 tas de cartes avec 3 pierres que j'ai choisies en fonction de mon intuition, en fonction de mes ressentis. Alors la première pierre c'est une pierre de soleil. Donc voici la première pierre. Ensuite, vous avez une lépidolite et ensuite vous avez une amazonite. Donc je vous laisse quelques instants, prenez le temps nécessaire pour choisir votre tas et après, eh bien, on va voir ce qui ressort par rapport à vos énergies, quels sont les messages de vos guides. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, c'est toujours un bonheur de vous retrouver et donc je vous laisse le temps de choisir. Alors j'espère que vous avez pu faire votre choix. Donc nous allons commencer avec le premier tas. Je vais mettre les cartes à côté. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas, il y a une petite carte qui s'est emportée ici. Alors déjà cette pierre, la pierre de soleil, c'est une pierre qui est reliée à toute l'énergie solaire. Donc c'est vraiment une pierre de chaleur, une pierre de lumière, une pierre qui va apporter beaucoup de réconfort aussi. Donc si vous avez choisi cette pierre, en fait ce que les guides vous disent, c'est vraiment que vous avez en ce moment besoin de retrouver de la chaleur à l'intérieur de vous, de retrouver la confiance nécessaire pour pouvoir avancer. Alors déjà on va commencer ce tirage avec un petit message des guides pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, quel est le message pour ceux qui ont choisi ce premier tas? Donc, je me concentre. Ah, on a une carte qui est tombée, qui est la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc ici, c'est vraiment un message pour vous apporter de la chaleur, pour vous apporter du réconfort. Donc l'ange bleu vous accompagne vraiment dans votre évolution et plus particulièrement l'archange Michael. Alors l'énergie pour vous, c'est les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc là, on vous dit que si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle carrière, dans un nouveau projet, en tout cas par rapport à votre mission de vie, vos guides vous amènent à choisir vraiment ce qui vous parle, ce que votre cœur vous dit. Donc ce que l'on peut ressentir avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment un besoin de partage, un besoin de réconfort et un besoin de s'associer peut-être avec une personne, auprès d'une entreprise. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment de votre part de l'engagement. Alors la première carte, c'est la femme, donc qui peut représenter vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi la femme de votre cœur. Ici, on voit qu'il y a une énergie très féminine, donc on sent qu'il y a une reconnexion avec votre féminin sacré, votre innocence, la sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment des messages qui viennent à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre sensibilité. Ensuite, on a la carte de la croix. Donc là, il y a des souffrances, il y a quelque chose qui vous peine en ce moment. Il y a une envie de s'engager dans quelque chose, mais il y a encore des souffrances, des blessures du passé qui reviennent. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est dû à votre sensibilité. Il y a beaucoup de choses qui vous touchent en ce moment, particulièrement par les énergies qui nous entourent. Il y a des énergies qui refont surface à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui vraiment vous pèse. Alors pour moi, c'est un sentiment de peine au niveau du cœur. En tout cas, on me parle d'une situation qui, au niveau du cœur, vous fait souffrir. Il y a une situation assez douloureuse pour vous. Donc, vous avez vraiment envie de vous engager. Il y a une voie qui s'offre à vous. On vous dit que vous avez la possibilité de vous lancer vraiment et de laisser parler votre cœur et de pouvoir guérir vos blessures intérieures aussi. Donc, vos guides vous amènent vraiment à libérer toutes ces blessures émotionnelles que vous ressentez. Alors ensuite on a la carte, donc la carte qui représente la ligne ici. Donc il y a une certaine continuité, on voit que dans les émotions, dans les sentiments, il y a des choses qui vont continuer, qui vont se mettre en place. Et on sent qu'aussi il y a du manque. Pour moi ici, il y a vraiment une personne à laquelle vous pensez qui vous manque en ce moment. Et ce que les guides vous envoient, c'est vraiment cette pensée d'amour. C'est vraiment ce réconfort à l'intérieur de vous. Donc c'est comme un cadeau, comme une opportunité. Pour moi, il va y avoir une ouverture ici au niveau du cœur. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a réellement quelqu'un qui va vous apporter de la chaleur, du réconfort et que ça va vous faire du bien. Ici, on me parle d'un homme. Donc ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être aussi
vous si vous êtes un homme, mais en tout cas on retrouve le couple ici. On a la femme qui ressort et on a l'homme. Donc vraiment l'association, le partage entre deux personnes. Pour moi, il y a une situation de manque émotionnel. Il y a quelqu'un à qui vous pensez en ce moment. Donc on va avoir un peu plus d'informations. Il y a des choses que vous souhaitez dire, exprimer aussi. Avec la carte de la bouche ici, il y a des émotions. Pour moi ici, ce qui me vient, c'est que vous avez voulu parler à une personne, mais ce n'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Donc là, vous avez besoin vraiment d'exprimer à cette personne ce que vous ressentez. Et justement, vos guides vous offrent la possibilité d'ouvrir vraiment la parole, de pouvoir échanger. Donc il y a aussi cette personne dans vos pensées, sur le plan émotionnel. Il y a cette personne qui revient dans vos pensées, dans votre intuition. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion au niveau intuitif. Et là, on me dit qu'il y a des énergies beaucoup plus tranquilles qui vont arriver à vous. Une reconnexion au partage aussi. Et avec la carte ici de l'île, c'est aussi un besoin de se ressourcer en énergie. Donc pour moi, c'est cette personne à laquelle vous pensez, il y a vraiment une chaleur qui est ressentie, il y a du réconfort aussi. Alors peut-être des changements au niveau de ce que vous mangez, au niveau de la nutrition. Donc il est possible que pour certains, vous mettiez en place des changements dans votre alimentation, mais la nutrition me parle aussi du fait qu'il y a peut-être eu, en fait, par rapport à ce que vous ressentez, vous avez manifesté quelque chose peut-être à travers une dépendance, où vous avez subi un manque et du coup ça s'est manifesté dans votre vie. Ça peut se manifester au niveau de la nourriture. En tout cas, on vous dit vous êtes libre. Vous êtes libre de ressentir de nouvelles choses, de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment libérer la parole. Ici, vous voyez, on a la lumière et l'amour. Donc il y a quelque chose de plus serein qui arrive à vous. Vos guides vous disent ça y est, c'est le moment de reprendre ta liberté, de reprendre le fil et de pouvoir être libéré de quelque chose où tu es, où vous êtes en certaine dualité. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a le plan émotionnel, donc avec le plan sentimental, mais vous êtes partagé. Il y a une certaine dualité par rapport à ce que vous ressentez. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a, pour moi, dans le passé, ça me parle du fait qu'il y a eu une opposition, en fait. Il y a eu peut-être une coupure de communication, une coupure d'échange. Et là, il y a un cadeau qui arrive à vous par rapport à ça. Ici, on a la carte du magicien. Donc oui, effectivement, il y a des blessures mentales, des blocages mentaux surtout, qui font que vous vous êtes renfermé sur vous-même, sur vos pensées, et vous avez gardé quelque chose intérieurement en vous. Donc ça a besoin d'être libéré au niveau du mental. Donc là, le magicien va vraiment vous envoyer la possibilité de créer, de vous exprimer, et il y a un projet qui est en cours par rapport à la personne de votre cœur. Donc il y a réellement des énergies qui se mettent en place. Alors, au niveau sentimental, on a le renversement. Alors, au niveau sentimental, on nous dit qu'il y a le renversement d'une situation. C'est-à-dire que pour moi, il y avait des blocages, des souffrances par rapport à des échanges, une fermeture. Et là, on nous dit qu'il y a un renversement d'une situation, qu'une personne va pouvoir beaucoup plus s'ouvrir aussi et va ressentir cette énergie que vous lui apportez aussi. Ensuite, on a la vision. Donc, il y a une vision qui change. Il y a une vision qui change par rapport à cette personne. Cette personne s'ouvre au niveau de sa conscience et est en train de s'éveiller aussi par rapport à ses sentiments qu'elle ressent par rapport à vous. Et on a le passé. Donc certainement quelqu'un du passé, des blessures du passé que vous avez besoin de guérir aussi. En tout cas, il y a réellement un travail et une nouvelle vision par rapport au passé. Alors le message de votre guide, c'est rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors je vous montre cette carte de plus près. Vous voyez, on a vraiment cet archange ici. Donc rien à craindre. Vous voyez, on vous rassure vraiment sur les événements qui se préparent pour vous. Dans ce que je vois ici, il y a réellement un travail de libération qui va s'opérer par rapport à la lumière de vos guides que vous ressentez venir à vous. Donc il y a réellement une ouverture au niveau du cœur et le fait de s'exprimer aussi. Moi, je vois vraiment beaucoup de blocages au niveau de la communication. Et là, l'archange Michael vous invite vraiment pour moi, vous vous êtes protégé. Il y a vraiment ce sentiment où vous avez gardé des émotions à l'intérieur de vous qu'on retrouve avec la bouche ici. Donc il y a vraiment un besoin d'exprimer ces émotions, d'extérioriser. Donc voilà, j'espère que ce premier tirage vous a plu. Je vais ramasser les cartes et du coup, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire par rapport à ce tirage s'il a résonné pour vous.
J'espère avoir pu vous apporter au maximum de réponses pour ceux qui ont choisi le premier tas. Et du coup, on va passer au deuxième tas. Alors, hop, donc pour ceux qui avaient choisi la lépidolite. Donc voilà, c'est cette pierre. Alors la lépidolite, c'est une pierre vraiment de... je dirais, moi le mot qui me vient, c'est la régression. Donc il y a une... pour moi, vous êtes vraiment en ce moment en train de dépasser vos limites. Il y a vraiment une situation où on vous demande en fait de dépasser vos limites, donc ça sort d'un certain confort aussi. Alors on va voir avec cet aura quel est le message de vos guides, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Avec la lépidolite, c'est aussi un travail sur... la lépidolite, c'est vraiment quelque chose lié à des blessures, mais pour moi, il y a un changement au niveau de votre mission de vie. On me dit que vous changez quelque chose, vous prenez conscience de votre mission de vie. Et je ressens aussi un poids familial. Oula, il y a une pierre qui est tombée. Je ressens un karma familial aussi. Donc il y a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, il faut manifester vraiment la paix pour qu'elle puisse venir à vous. Alors, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Donc réellement, c'est ce que je vois ici, c'est qu'il y a une envie de changement, il y a une envie de sortir vraiment, je dirais, de la zone de confort, de vraiment tout ce qui a été posé jusqu'à présent. Et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est vraiment le fait de changer de cap. Vous êtes réellement en train de changer de voie, en train de vous orienter vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une prise de conscience réelle qui va vous amener vers cette croissance, justement vers ce changement. Alors, on a la carte de l'homme, ensuite on a la carte de la lune, beaucoup d'intuition. On nous parle également d'un homme qui réfléchit, d'un homme qui se reconnecte à son inconscient. On vous dit que vous êtes dans un passage de votre vie. On voit ici, je vais vous montrer la carte, on voit ici avec la carte du pont, c'est un passage en fait, c'est une étape que vous franchissez. Une étape par rapport à votre inconscient, parce que ça me parle de méditation aussi, de méditation et d'inconscient, de choses qui sont revenues à vous. Alors j'ai aussi, ce qui me vient, c'est aussi le fait qu'il y a l'apparition d'un guide. Pour moi, dans les jours à venir, vous allez voir une manifestation de votre guide aussi, qui va vous montrer vraiment ce changement de cap. Donc il y a une manifestation qui va se mettre en place, si c'est pas déjà fait. Alors on a le bébé. Pour certains, ça peut être une renaissance qui se fait avec une certaine prudence. Vous prenez le temps, vous êtes beaucoup plus méfiant qu'avant. Vous êtes beaucoup plus méfiant qu'avant aussi pour vous engager. On sent qu'il y a une certaine méfiance aussi. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, mais il y a un réel désir de changement. Et justement, avec cette carte, c'est vraiment les émotions. Vous voyez, on retrouve la lune ici, que l'on retrouve ici. Donc c'est réellement une reconnexion à ses intuitions et à ses ressentis. On a la carte de la porte ouverte, le printemps, donc c'est pour maintenant. Vous êtes en plein changement au niveau du printemps. Ça peut également parler du fait qu'il y a quelque chose qui refleurit aussi à l'intérieur de vous. Il y a une prise de conscience, on se libère des énergies toxiques, on balaye le passé, mais tout avec de la prudence aussi. Le bien-être, pour certains ça peut être des professions de soignants ou des professions de bien-être aussi. En tout cas dans votre mission de vie, on vous parle réellement d'une connexion avec vos guides, que vos guides vont manifester des énergies pour vous réancrer. Donc à travers la méditation, à travers vraiment la visualisation, il y a une libération qui s'opère. On vous dit que vous avez décidé, maintenant ça a été trop pour vous, donc vous avez décidé de couper quelque chose de toxique, il y a de la méfiance aussi, vous vous protégez, et il y a aussi une reconnexion au plaisir. Alors on a l'école. Pour moi, votre évolution, elle a commencé, votre évolution spirituelle, elle a commencé depuis déjà très longtemps. C'est-à-dire que avec la carte de l'école, vous étiez déjà à part. Il y a vraiment le fait d'être à part des autres. Pour moi ici, il y a aussi le fait que vos anges sont de plus en plus en train de communiquer avec vous. C'est-à-dire que ça a commencé depuis longtemps, mais ça se manifeste de plus en plus. Et ce qui confirme vraiment la carte de l'arbre ici, je vous montre, c'est la carte du guérisseur. Donc vous voyez sur votre chemin de vie, les anges vous invitent vraiment, les guides vous invitent à travailler justement sur ce chemin que vous empruntez. Ça peut être aussi une voix qui vous appelle. Alors ensuite, on a la carte du 9 de coupe avec le tarot. On a beaucoup de coupes.
On a 2 cartes de coupe. Donc réalisation d'un vœu, réalisation d'un souhait, faire ce que vos rêves vous disent. Manifester vos rêves, manifester vos vœux. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments comme une émotion de phase lunaire en fait. Vous êtes en train de vivre quelque chose au niveau lunaire, au niveau de votre inconscient. Et il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est un petit peu la carte dilemme, cette carte. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Du coup, vous êtes un petit peu désorienté au niveau émotionnel. Donc la méditation peut vous aider réellement à reprendre confiance sur des difficultés. Il y a peut-être des difficultés financières ici, des difficultés financières, des blocages, des choses qui se manifestent dans le concret. Donc il y a un dépassement de ça. Pour moi ici, vous faites les choses avec prudence pour vous engager vers une nouvelle voie. Ensuite, on a la carte rêveur, donc beaucoup de pensées, beaucoup de rêves. Vous voyez, il y a vraiment une manifestation de votre intuition, de votre inconscient, donc les rêves. Ensuite, on a la carte de l'observation. Donc on a cet homme ici. Donc vous êtes en train de visualiser de nouvelles choses. Et on a le succès. Donc vous voyez, vous vous orientez, vous observez une situation pour avancer vraiment vers une réussite. Et ça, c'est une carte très importante. Donc, il y a vraiment des énergies très spirituelles dans votre tirage. Et bien là, justement, le message pour vous, c'est le but de la vie. Donc, il y a vraiment j'ai vraiment ce sentiment qu'au niveau, il y a des changements professionnels déjà. Pour certains, ça peut vous parler comme ça, des changements au niveau de votre carrière, mais surtout à l'intérieur de vous, dans votre mission de vie. Donc le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Vous êtes vraiment des êtres qui aident les autres. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc vous voyez, ça fait partie de votre mission de vie ici. D'ailleurs, on a cet homme, vous voyez, cet homme sage, mûr, qui est entouré ici vraiment d'anges. Donc il y a cette visualisation du partage. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. J'espère qu'il a résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage. En tout cas, c'est avec plaisir de vous lire. J'espère qu'il a pu vous guider au maximum, vous apporter au maximum de réponses. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Hop. Alors, du coup, on va découvrir ensemble le troisième tas. N'hésitez pas à choisir plusieurs tas aussi si vous avez besoin un peu plus d'informations. Donc vous avez l'amazonite pour le troisième tas. Alors l'amazonite, j'adore cette pierre. C'est une pierre, pour moi c'est une pierre vraiment d'harmonie, c'est le mot, l'harmonie. L'harmonie, comment trouver les mots par rapport à cette pierre? L'harmonie, le bonheur, la chaleur aussi. Il y a beaucoup de chaleur dans cette pierre. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous apporter une stabilité et garder confiance dans votre bonheur, dans ce que vous souhaitez atteindre. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous aider à atteindre vos rêves. J'ai oublié de faire quelque chose, j'étais portée par le tirage. Du coup, je vais tirer un petit message pour vous, un message de vos guides, pour voir quel est le message qui va vous accompagner. On a la fée bienveillante, manifestation, vous voyez, manifester votre bonheur. Manifestation, espérance, offrande. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, il y a peut-être pour certains des ruminations, des pensées qui reviennent à vous. D'ailleurs, on a un chiffre très spirituel, on a le chiffre 7. Donc là, c'est vraiment un message de vos guides qui vous dit apaisez-vous, ressentez le calme à l'intérieur de vous. Vous vous faites beaucoup de soucis, vous vous contrariez énormément par rapport à vos projets, vous remettez des choses en question aussi, j'ai cette notion-là qui me vient. Il y a des choses qui sont remises en question. Beaucoup de solitude aussi, vous voyez l'anxiété ressort avec les souris. Donc pour moi ici, il y a vraiment un message de vos guides pour vraiment libérer cette anxiété qui a été accumulée. Du coup, il y a beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de solitude, mais aussi en même temps, on voit le côté positif, c'est qu'il y a à travers la carte de la tour, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion qui est fournie. Du coup, toute cette réflexion est positive, mais entraîne aussi certaines ruminations. Donc vos guides vous disent de suivre vraiment votre chance, cette opportunité de pouvoir avancer. Alors, le coup de foudre. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez eu un coup de foudre.
et que vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne, mais il y a du stress, il y a de l'anxiété. Pour certains, je sens que vous stressez en ce moment, c'est pas une situation facile. On me parle d'un coup de foudre présent ou à venir. En tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Et on a la carte au centre qui représente bien le fait que vous êtes comme dans une boucle. Donc là, vous cherchez à sortir de cette boucle, à sortir de ce blocage mental. Il y a aussi beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui vous intéressent, une réelle ouverture sur les choses. On me dit que vous allez revenir, vous êtes en train de revenir sur un projet créatif auquel vous aviez pensé par le passé. Au passé, là qui est en train de revenir au niveau de votre carrière ou au niveau de votre créativité. Donc il y a des ruminations, mais ce que les guides vous disent, c'est de vraiment vous apaiser. Je sais que c'est difficile quand on est dans une période complexe, qu'on a des choses qui reviennent à soi. Là, on nous dit que pour vous, il y a vraiment la connaissance, le fait d'apprendre à connaître une personne. On peut me parler aussi d'un lien avec le professionnel aussi. Un lien avec le professionnel et il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous. Alors, on a l'environnemental, les animaux. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, un changement dans votre environnement. Pour moi, vous vous êtes senti énormément isolé. En fait, vous vous êtes senti isolé de vos proches, de vos amis aussi. Et du coup, il y a vraiment, les cartes se suivent, c'est fou, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc il y a eu, peut-être que vous avez aussi votre animal de compagnie qui vous apporte de la chaleur. En tout cas, vous avez su là qu'il était bon pour vous de changer quelque chose dans votre environnement, dans votre cocon. Du coup, il y a des choses qui vous stressent énormément. Mais ça, on vous dit, ayez confiance, vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à ça. Alors, on a le 3 de coupe. Le monde. En fait, votre tirage est très ouvert. On sent qu'il y a une réelle ouverture, que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Donc, vous êtes très curieux de tout ce qui peut être autour de vous. Avec le 3 de coupe ici, c'est vraiment le fait que vous avez envie de célébrer quelque chose. Vous avez envie de revenir sur un projet du passé au niveau créatif. Vous avez aussi envie d'apprendre à connaître cette personne. Une personne en particulier. Alors, qui peut être en déplacement ou en voyage, il y a une notion de lointain aussi, une notion d'étranger. Ici, on voit qu'il y a du signe du feu, il y a le signe de feu aussi qui ressort. L'étranger, le signe de feu, prendre une décision avec de la passion. On vous dit, vous allez vous reconnecter à votre environnement. Il y a énormément de solitude aussi. La mer. Il peut y avoir un problème ou un blocage au niveau de la maman. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses que vous avez besoin de dire, d'exprimer au niveau maternel. Vous pouvez aussi être maman ou avoir des questionnements par rapport à la maman, par rapport à votre place, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre maman, ça peut être les deux. En tout cas, on me dit que vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour. Vous ne vous êtes pas senti assez aimé. Pour moi, vous ne vous êtes pas senti assez aimé et c'est pour ça qu'on me parle d'anxiété. Ça a créé chez vous une anxiété, ça a créé du stress. Vous vous êtes isolé aussi. J'arrive pas à attraper la carte. Alors attendez, vous vous êtes isolé aussi. Il y a beaucoup de blessures émotionnelles en fait. Et là, vous êtes en train de travailler sur le chakra du cœur. Alors, on vous dit que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Justement, il y a le mot cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc vous voyez, en tout cas, ce qu'on me dit pour le futur, pour vous, par rapport à vos guides, c'est qu'il y a beaucoup d'innocence au niveau du cœur, que vous vous êtes construit dans un environnement où vous avez réellement besoin de vous ouvrir, besoin de changer des choses dans votre environnement pour vous apaiser, pour retrouver la guérison. Parce que là, on vous dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a des doutes par rapport à votre chemin de vie. Il y a des doutes sur le fait que il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, justement par rapport à cette anxiété. Donc la méditation va vous aider, mais je sens qu'aussi au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des ruminations, il y a le fait de revenir sur une situation. Du coup, vos guides vous disent vraiment d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire vos désirs profonds.
Donc là, pour moi, il y a une notion d'étranger. Il y a le voyage aussi, le fait d'avoir envie de sortir un peu de cet isolement, en fait, qui vous a pris beaucoup de place. J'ai envie de tirer une carte aussi, et je vais les faire pour les autres tirages, comme ça, vous allez pouvoir revenir dessus. Alors, on va voir quel est le message des guides de l'au-delà. Donc, ça peut être une personne qui est défunte, ça peut être un message de vos guides. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Alors en fait, ici, le message de votre guide, c'est revenir vraiment sur la subtilité, parce que cette anxiété, elle est due à de l'isolement que vous avez ressenti. En fait, ici, vos guides vous disent de vous ouvrir, d'être vraiment au niveau émotionnel, je parle, hein, vraiment. Et ça peut être par rapport à votre vie de manière générale, de vous ouvrir, parce que votre guide vous amène vraiment à extérioriser en fait, à extérioriser avec la carte du monde. Donc ce qui est important, c'est de repenser à vos désirs, repenser à ce que vous souhaitez réellement, parce qu'il y a des manifestations qui se mettent en place. C'est aussi le fait qu'on vous tend une main pour sortir justement, c'est comme la carte de l'ermite, pour sortir vraiment de ce, je dirais du quotidien, de toutes ces choses qui vous sont, qui arrivent sur le plan émotionnel. Donc là, il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a vraiment, pour moi ici, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Il y a des idées qui reviennent du passé et une révélation qui arrive pour vous. Le fait de revenir sur une situation et le fait de s'ouvrir vraiment sur les choses. Donc on vous dit vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance par rapport à ça. Il y a aussi le fait que, pour moi, je ressens de la culpabilité aussi. Je sens que vous culpabilisez. Vous culpabilisez, vous vous dites j'aurais pu changer les choses, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu modifier quelque chose. Mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce que les circonstances n'étaient pas favorables. Du coup, ici, les messages, c'est vraiment de vous reconnecter à l'amour pur, que vous n'avez pas pu ressentir. Donc c'est réellement vous apporter cet amour, vous apporter ce réconfort à l'intérieur de vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour avoir votre retour. Et comme je l'ai fait pour le troisième tirage, je vais tirer un message des guides pour le premier tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. La terre est notre école. Donc la terre est notre école ici, c'est le fait que vous êtes sans cesse en train d'apprendre, de vous questionner par rapport à l'humanité, par rapport au sens des choses aussi. Donc pour la pierre de soleil. Et pour ceux qui ont choisi la lépidolite, je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc vous voyez, on avait la nutrition, je me souviens pour le deuxième tas. Donc pour moi, il y a un rapport à la nature, un rapport à la méditation, à s'ouvrir sur les choses. Vraiment, par la nature, pour moi, vous allez recevoir un message important. Donc prêtez attention vraiment à la nature, aux papillons, aux oiseaux pour vraiment recevoir les messages de vos guides. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez choisi plusieurs tas, n'hésitez pas à revoir la vidéo puisqu'elle est intemporelle, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Je vous souhaite en tout cas de très belles choses, que les guides vous envoient vraiment de belles choses, croyez-y, croyez en vos rêves, c'est très important. Je sais que parfois on a des doutes, parfois on se questionne et c'est normal. Voilà, acceptez vos doutes, acceptez vos blessures. C'est un travail qui demande du temps, qui demande des étapes. Mais le fait de se dire, voilà, je me mets dans des circonstances plus positives, ça va aussi attirer à vous de nouvelles choses. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à commenter également. Et je vous dis un grand merci!